Donc, on se retrouve pour un petit atelier rapide pour utiliser au mieux l'application New Edge et notamment sur la partie vidéo. On va donc apprendre à mettre des vidéos sur notre application New Edge pour pouvoir plus facilement les partager autour de nous et pour pouvoir surtout recueillir des informations de nos potentiels et avoir aussi un beau suivi sur le fait qu'ils aient regardé ou pas la vidéo. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais, et je crois qu'il faut que je mette mon autre compte en co-anime pour pouvoir partager. Ah, je peux juste le nommer animateur. Bon, c'est correct. Je vais switcher, donc je vais désactiver mon son ici et je vais l'activer là-bas. Ok, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi pour ça. Excusez-moi pour ça. J'ai plus l'habitude. Ok. Donc, ok, on se retrouve sur mon téléphone et je vais donc partager mon écran. Lancer la diffusion. Ok, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je vois Bérangère, Corinne, Guillaume. Parfait, excellent. Donc, on va sans plus attendre aller dans le vif du sujet. Donc, on va aller sur notre application New Edge. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'application New Edge Share. Donc, elle s'appelle, si vous voulez la retrouver dans Apple Store, Google Play, Apple, enfin voilà, donc tous les endroits où on peut télécharger les applications selon votre téléphone. Vous mettez New Edge Share et vous aurez l'application de gauche. Et l'application de droite, c'est tout simplement l'application des Business Rewards. Donc, c'est là que vous allez pouvoir retrouver toutes les récompenses que vous pouvez acheter avec les points que vous créez quand vous faites des clients, etc., etc., etc. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cet atelier. Donc, on va aller sur New Edge Share. Et comme vous pouvez voir, je suis un mauvais élève. Je n'ai pas regardé toutes les vidéos de formation. Donc, mauvais point pour moi déjà. Mais bon, on n'est pas venu pour ça non plus. Donc, avant toute chose, donc, comme vous pouvez le voir sur cette application, en bas à gauche, en bas, vous avez vraiment des petits boutons qui vous permettent de naviguer finalement sur cette application-là. Est-ce que tout le monde a le même affichage? Je ne sais pas si… Alors, attendez, il y a encore des personnes qui arrivent en attente, je crois. Ah oui, c'est moi l'animateur maintenant. Hop. Excusez-moi. C'est compliqué à gérer. C'est beau. Donc, est-ce que tout le monde a en bas Tips, même si vous êtes sur Android? Parfait. Oui. Excellent. Excellent, excellent. Donc, je vais mettre les commentaires à gauche. OK. Donc, Tips, ça va être concrètement, comme je vous le disais, ça va être vraiment les formations que New Edge a fait. Et j'ai regardé les premières et honnêtement, si vous êtes nouveau, prenez le temps vraiment de regarder ces vidéos parce que c'est des exemples, c'est des conseils vraiment pratico-pratiques qui vont vraiment vous permettre de bien vous guider dans le départ. Et honnêtement, elles sont très bien foutues. Et en plus de ça, il y a toujours des petits résumés, des petites descriptions où vous allez même pouvoir récupérer des documents. Donc là, le dernier que j'ai regardé, c'était vraiment récupérer un document, un tracker d'évolution de perte de poids. Donc c'est vraiment top. Bref, on n'est pas venu pour ça non plus. Je vais juste accepter les personnes en attente. Excusez-moi, je suis obligé de switcher. Je vais voir si je peux mettre quelqu'un co-anime. Hop, 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 je vais mettre quelqu'un co-anime. Allez, Guillaume, est-ce que je peux te mettre co-anime? Je vais mettre co-anime pour quelqu'un pour qu'il puisse accepter les personnes qui se connectent. Ah, je peux juste épingler. Ah oui, c'est… OK. On va y arriver. Excusez-moi pour ce direct. OK, bon, je peux pas. OK, bon, vous avez vu, on peut ne pas être pro et pouvoir faire des ateliers. Donc ça, c'est ce que je vous encourage à faire pour la suite. On va tout de suite aller sur plus. En bas à droite, vous avez vu, donc vous avez outils. On va juste énumérer un petit peu ce qu'il en est. Outils, donc ça va être justement là que vous allez retrouver les fiches produits et les vidéos qu'on va charger. D'accord, vous avez toutes les fiches produits, vous avez des visuels, etc., etc. Donc ça, je vous le montrerai juste après. Vous avez contacts, donc c'est là où vous avez potentiellement chargé les contacts de votre téléphone ou les nouveaux contacts que vous avez récupérés justement par rapport aux liens, etc., etc. Vous avez le feed. Le feed, c'est là où vous allez retrouver justement les notifications des personnes qui cliquent sur vos liens, qui regardent vos vidéos, etc., etc. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus après.
Et vous avez plus. Donc, plus, c'est là où vous allez pouvoir aller sur votre profil, sur vos paramètres et sur Affaires. Donc, Affaires, c'est là où vous allez pouvoir directement aller sur votre back-office ou vous allez pouvoir aussi aller sur votre boutique directement. Nous, on va aller sur Mon profil. Donc, on se retrouve sur Mon profil. Tu fais en même temps, Béa? Le micro de Julie est allumé. Bah ouais, parce qu'on est en train de le faire tous les deux. Désolée, je l'éteins. Ok, parfait. Donc, on se retrouve sur Mon profil et donc il y a l'onglet qui va nous intéresser, nous, ça va être Partager options. Exactement, c'est ça. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué sur le deuxième, Partager options. Donc oui, voilà, l'atelier d'aujourd'hui ne va pas être spécifique sur toute l'application. Moi, j'ai vraiment envie de cibler et d'aller directement sur la partie vidéo et sur la partie récupération de prospects, etc., etc. Alors, excusez-moi, je vais continuer d'admettre. Donc, les personnes qui arrivent en cours reprendront peut-être l'enregistrement. Donc, on est dans Partager les options. Et donc, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être enregistrement des prospects. C'est là que ça va vraiment être intéressant. Il se peut que de base, ça soit décoché, d'accord? Il se peut que de base, ça soit décoché. Moi, ce que je vais vraiment vous inviter à faire, c'est forcément de cocher, parce que ça va faire que chaque personne qui va cliquer sur votre lien va devoir mettre quelques informations pour pouvoir accéder au contenu de ce lien. Donc, gros intérêt, c'est que ça récupère des contacts. Ça récupère des contacts, parce que des fois, on a des personnes sur Instagram, sur Facebook, mais on n'a pas leur numéro de téléphone, on n'a pas leur adresse mail. Et ça, c'est des ressources qui sont très, très importantes dans du renseignement, etc., etc. Donc, du coup, le fait d'enregistrer les prospects, déjà, vous allez pouvoir récupérer les données. Et il me semble que si vous décochez le numéro de téléphone, ils vont juste rentrer nom, prénom, mail. Et si vous cochez le numéro de téléphone, du coup, ça rajoute le téléphone. Si vous cochez adresse, ils vont également aussi mettre leur adresse. Moi, personnellement, je travaille au Canada et je développe à 95% à l'international. Donc, l'adresse, ce n'est pas important pour moi, mais je vais plutôt privilégier le numéro de téléphone et le mail. Donc, ça, c'est personnel, mais vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Donc, déjà, ça, c'est vraiment la première étape pour pouvoir récupérer du prospect et récupérer aussi du flux pour savoir plus facilement quand les personnes ont pris les renseignements et ont cliqué sur votre lien. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez tout en haut, quand on retourne sur outils, vous avez tout en haut, ça s'appelle Mes outils. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Une petite confirmation dans le chat ou une petite confirmation de Corinne, que c'est la seule caméra que je vois. Donc, est-ce qu'on a bien Mes outils tout en haut? Oui. Parfait. Excusez-moi, il y a encore des personnes qui arrivent. Hop, ça va, maintenant j'ai le coup de poignet. Donc, Mes outils. Il y en a qui font ça. Hop. Il y a des micros qui sont allumés. Excusez-moi, je vais juste les couper, sinon sur l'enregistrement, ça va faire bizarre. Donc, si vous avez votre micro d'allumé, pensez à bien le couper, s'il vous plaît. Donc, Mes outils. Donc, vous voyez que j'ai déjà chargé des outils dessus. Il y en a certains qui ne le trouvent pas. Alors, en fait, c'est pas Mes outils. Tout en haut, mais moi, je l'ai en C'est dessous. Mes médias. Non, moi, j'ai Mes outils, mais en dessous. Si tu Moi, j'ai Mes descends, médias. pour certains, ils peuvent descendre en dessous. Fitness et lift style, il y a Mes outils. Moi, j'ai comme ça. Voilà, juste rentrer ces deux trucs-là. J'ai Mes outils à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si les autres, ils arrivent à le voir parce que il n'est pas comme toi. On n'a pas comme toi tout en haut. D'accord. Moi, j'ai mes médias en bas. Ok, parfait. Dans ce cas-là, en fonction de là où il est, donc forcément, il va forcément se trouver dans outils. Donc, qu'il soit en haut, en bas, au milieu, c'est vraiment là que ça va nous intéresser, d'accord? C'est vraiment là qu'on va pouvoir charger les vidéos. Et donc, du coup, d'ailleurs, vidéo ou pas seulement vidéo. Donc, à côté de mes outils, mes médias, mes fichiers, mes choses, selon comment c'est, si c'est Android, Apple, etc., vous allez quand même avoir un petit plus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Vous n'avez pas le petit plus à côté de mes outils? Non, on a ajouté. Non, il y a ajouté un média. Si ajoutez vos propres médias. Je te mets mon téléphone. Probablement parce que vous n'avez pas encore chargé de médias. Ben non, on n'y connaît rien. Ah non. Bien. Je le note, Vanessa.
Donc, c'est correct. Non, Donc, du coup… Tony, si je peux me permettre 2 secondes, peu importe, quand Oui. vous cliquez sur ou mes outils ou mes médias, voilà, dépendamment de si vous êtes sur Android ou autre, vous arrivez à un moment donné, de toute façon, dans mes médias, sur vidéo, images, website, etc. Excellent. C'est pareil, mais même si le mot est différent, si vous cliquez dessus, ça va le faire. Ajouter un média, d'accord. Merci beaucoup Stéphanie pour cet ajout. Donc du coup, voilà, vous cliquez sur mes médias, peu importe, voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On clique sur mes médias, sur mes vidéos, etc. Et donc vous accédez à cet écran-là. Donc vous avez la possibilité de charger des vidéos, la possibilité de charger des images, la possibilité de charger un site web annexe ou la possibilité de charger un PDF. D'accord ? Vous pouvez charger également un PDF de fiches produits. Moi, par exemple, j'avais rajouté le PDF de Renew qui n'était pas encore disponible dans nos fiches produits. Et pareil pour le NutriFliquid. Donc, là, c'est là que vous allez pouvoir rajouter les choses. Maintenant, avant de charger une vidéo pour faire un test avec vous, je vais déjà aller sur les vidéos que j'ai déjà faites pour vous montrer un exemple. D'accord ? Donc, comme vous pouvez le voir, justement, comme je le disais, tout à droite, on retrouve la fiche Renew. Là, j'avais chargé des petites capsules vidéo. Donc là, je vais plus pouvoir accepter les personnes. On va accélérer un petit peu. J'avais une introduction pour la perte de poids, j'avais une info détox, j'avais une info sur la goût de jour, goût de nuit. Et là, c'est une petite capsule vidéo que j'ai filmée, que j'ai chargée pour gagner vraiment du temps. J'ai également aussi chargé la vidéo de 3 minutes de New Age qui parle un petit peu du projet que j'ai remixé à ma sauce. Donc, j'ai vraiment fait notre projet d'affaires en 3 minutes. Comme ça, c'est vraiment la première vidéo que j'envoie pour que les personnes aient le ton et un petit peu l'énergie du projet. Et donc, du coup, c'est là aussi où je chargerai très bientôt, ma vidéo personnelle de présentation en 5 minutes. Et donc, du coup, je vais prendre un exemple qu'on avait fait avec Julie, enfin, que j'ai fait pour un stand qu'on avait fait. Donc, on avait fait un stand d'un marché de Noël. Et je vais vous montrer cette petite vidéo de 50 secondes parce que justement, j'ai inclus un lien. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, j'avais fait cette vidéo pour potentiellement le 2e jour du marché, mais bon, petite parenthèse, on n'a pas pu faire la 2e journée parce que on était sévèrement atteint d'une petite bactérie. Okay. Donc, pour la petite histoire. Donc, j'avais juste par contre anticipé cette vidéo. Donc, pareil, je suis un peu fatigué sur la vidéo, m'en voulez pas. Pour récupérer plus facilement des prospects. Parce que j'avoue que le premier jour du marché, je suis arrivé un peu tout feu, tout flamme. Je n'avais pas ma boîte de tombola comme je fais à chaque stand, etc. etc. Donc, j'ai voulu faire un QR code. D'accord ? J'ai voulu créer un QR code. Donc, vous avez des sites Internet très simples pour créer un QR code à partir de n'importe quel lien. Donc, ça peut être toujours intéressant. Maintenant, les personnes ont vraiment l'habitude d'utiliser le QR code avec les menus dans les restaurants et tout ça, en tout cas chez nous. Et donc, du coup, j'avais créé cette vidéo. On va la regarder ensemble. Donc, elle dure 50 secondes, rassurez-vous, c'est correct. Donc, voilà comment ça se présente quand les personnes cliquent sur le lien. Donc, avant, ils ont forcément rentré les coordonnées, donc nom, prénom, email, numéro de téléphone, si vous avez renseigné comme ça. Ensuite, une fois qu'ils ont rentré les coordonnées, ils ont la vidéo et ils ont en dessous informations donc pour en savoir plus, etc. Donc, quand ils cliquent sur ce bouton, moi, je suis notifié comme quoi ils veulent plus d'informations, etc. Donc, la vidéo se présente comme ceci. Allô, bonjour, si tu vois cette capsule vidéo, c'est que tu as flashé le code à notre stand Julie et moi de Premium Outlet, le marché de Noël. Donc, merci d'avoir été jusqu'au bout de ce processus. Donc, comme prévu, pour accéder à ta récompense, il va tout simplement te falloir cliquer sur le lien qui va être juste ici. Tu vas avoir un petit bouton ici. Clique sur ce lien, ça va t'emmener sur mon groupe privé Facebook. Tu auras des petites indications pour participer à ce concours de Noël et tenter la chance de gagner 1 000 $ de cadeaux. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais en gros, donc je voulais faire participer les personnes qui venaient à notre stand. Je voulais leur dire, en fait, vous avez la chance de vous avez la chance de gagner 1 000 $ sur un concours que j'organise sur mon groupe Facebook. Ça me permettait en fait de facilement récupérer les contacts. Et donc là, vous voyez, dans la vidéo, il y a le bouton que j'ai montré. Si on clique sur le bouton, eh bien, ça va directement sur mon groupe parce que j'ai paramétré justement le bouton avec le lien de mon groupe. Donc voilà, c'est pour vraiment vous montrer comment on peut faire une vidéo. Et donc, ça, c'était juste un exemple avec un lien annexe. Maintenant, je vais charger une vidéo pour que vous puissiez avoir un cas pratique et concret directement. Donc, d'ailleurs, chose que j'ai spécifiée, moi, je vais vraiment vous encourager à plutôt
faire vos petites vidéos et charger des vidéos. Pourquoi des vidéos plutôt qu'un site, plutôt qu'un lien YouTube comme j'ai mis en projet d'affaires 3 minutes? Parce que quand vous allez charger une vidéo, le gros intérêt qu'il y a avec cette application, c'est que vous allez pouvoir avoir un suivi de qualité. Je vais vous montrer quelques exemples par rapport à des notifications. Regardez, Cécile Saint-Martin, vidéo, introduction, info, perte de poids, 100% regardée. En fait, si les personnes ne regardent pas la vidéo en entier, ça va marquer 50%, 25%, 75%. Et au moins, vous savez réellement si les personnes ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Quand ça marque, vous recevez la petite notification, 100% regardé, et bien au moins, vous savez que les personnes ont bien pris l'information entièrement. Et ça, c'est ce qu'on veut, en fait, finalement. C'est vraiment ce qu'on veut savoir, si les personnes ont pu… donc oui, ça fait un peu… il y en a qui vont dire ça fait un peu flicage, etc., etc. Mais c'est génial pour nous parce que ça permet vraiment de savoir, parce que le nombre de personnes qui pourraient vous dire « oui, j'ai regardé la vidéo », mais qui n'ont même pas cliqué sur le lien, qui n'ont même pas regardé en entier, donc ils n'ont pas eu toute l'information. Là, au moins, vous êtes OK. Alors forcément, je n'ai pas fait des vidéos non plus de 15 minutes, 20 minutes, etc. Parce que sinon, j'aurais plus de chances de les perdre. C'était des vidéos qui faisaient 2-3 minutes grand maximum. Donc voilà, vous avez vu, ça permet d'avoir ça. Alerte, action, vidéo, infogoutte. Donc, si vous allez sur les détails, non, c'est simplement la même chose. Donc, voilà, ça permet vraiment de récupérer des bonnes informations par rapport à ça. On retourne dans outils, on retourne dans plus, on va retourner dans vidéo. Donc là, on va carrément charger une vidéo. On va charger cette vidéo-là. Là, c'est la vidéo que j'ai fait juste avant le Zoom. Pardon, j'ai peut-être été un peu vite. Excusez-moi, je retourne en arrière. Je veux vraiment être sûr de ne pas perdre tout le monde. Donc, j'ai été dans plus, ou dans mes médias, dans mes posts, etc. etc. J'ai cliqué sur vidéo. Et donc là, en dessous, vous avez votre bibliothèque de vidéos par rapport à ce que vous avez pu filmer récemment. Vous pouvez téléverser un fichier ou vous pouvez directement enregistrer une vidéo si vous cliquez en dessous, au-dessus sur enregistrer une vidéo, ou vous pouvez mettre un lien. Mais voilà, je vous conseille plutôt de mettre une vidéo que vous avez fait vous-même pour avoir ce suivi de 100%. Donc, on va prendre un exemple tout bête, la vidéo que j'ai fait juste avant de mon café. Donc, ça fait une petite miniature comme ça, prise au hasard, où vous pouvez choisir un petit peu la miniature que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir une miniature au hasard. Ou alors, vous pouvez télécharger une vignette. Vous pouvez carrément mettre une petite vignette un peu comme sur YouTube ou sur les réels maintenant. Vous pouvez donner un titre à cette vidéo. Donc, nous, on va l'appeler « test », forcément, vu que c'est juste une petite vidéo comme ça. Vous pouvez également le faire aussi vous, de vos côtés avec une vidéo test, une vidéo que vous avez fait, même si vous n'avez pas encore les bonnes vidéos. Et pareil, dans la description, donc ça, la description, c'est ce qu'ils auront en description de la vidéo, test avec l'équipe. Voilà, on va prendre des trucs tout bêtes. Et ensuite, en bas, vous avez avancé. Donc ça peut être utile pour les personnes qui travaillent à l'international, sachant que vous avez la possibilité de choisir le marché. Donc, alors, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester un petit peu la différence si je mettais par exemple marché Canada ou autre, mais en tout cas, ça vous permet de sélectionner le marché. Donc, il se peut que quand vous chargez peut-être votre boutique, ça aille directement sur votre boutique Canada ou je ne sais quoi. Là encore, je ne sais pas, mais c'est vraiment spécifique aux personnes qui travaillent à l'international. Mais sinon, vous laissez sur Europe French et sur Français pour les médias. Et en dessous, vous avez les identifications. Donc ça, c'est des petits mots-clés, je pense, que vous pouvez mettre pour plus facilement retrouver vos médias quand vous commencerez à en avoir beaucoup. Donc ça, c'est dans Avancer. Ce n'est pas le plus important dans un premier temps, selon moi. Ensuite, vous cliquez en haut sur Suivant, si toutefois c'est configuré de la même façon pour vous. Et là, vous allez arriver sur ce nouvel écran. Donc, le nouvel écran avec la vidéo qui est juste ici, d'accord ? Et en bas, vous avez différentes actions. Donc, en bas, vous avez différentes actions. Finalement, c'est les boutons que vous allez pouvoir rajouter. Donc, je regarde toujours en haut, mais finalement, c'est ici qu'il faut que je regarde. Bref. Donc, vous avez les boutons actions. Donc, ça va vous permettre de rajouter un lien. Donc, ça peut être un lien annexe, comme moi, j'ai rajouté le lien de mon groupe, par exemple. Vous avez la possibilité de rajouter des médias. Donc là, pareil, quand vous cliquez sur médias, vous avez la possibilité de rajouter, pareil, vidéo, PDF, site web pour les rediriger sur vidéo, PDF, etc. Vous avez la possibilité également aussi de partager directement Shop. Donc, Shop, ça va être quoi? Ça va être un lien intelligent, un Smart Link. Vous mettez votre Smart Link en disant, bah voilà, je t'ai renseigné par rapport au Vinali. Donc, tu peux directement le commander en cliquant sur ce bouton-là. Paf! Et ben, la personne clique sur le bouton, elle accède directement au lien du Vinali. Elle arrive directement avec son panier déjà fait. Donc, ça, c'est ultra puissant.
pour les produits notamment qui demandent peut-être moins d'explications, moins de questions, etc. etc. Ensuite, vous avez également calendrier. Personnellement, j'avoue que je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que c'est si vous avez des calendriers, vous savez, les applications pour réserver un rendez-vous, ça peut être aussi très intéressant. Pense à réserver ton rendez-vous parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de présentations. Donc, réserve ton rendez-vous ici. Tu as toutes mes disponibilités en cliquant sur ce bouton-là. Paf, j'imagine qu'ils arrivent sur votre calendrier, sur votre Google Agenda ou quoi ou quoi. Vous pouvez également aussi partager vos réseaux sociaux. Donc, c'est le petit onglet réseaux sociaux. Et enfin, vous pouvez également aussi partager votre email. Donc, si vous voulez que la personne vous envoie directement un email, par exemple, dans le cadre d'une vidéo professionnelle, par exemple, pour le Purity. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, il vous suffit simplement, par exemple, je n'ai pas de lien sous la main. Alors, excusez-moi, on va reprendre l'exemple du groupe. Hop, on va aller rapide. Je vais prendre le lien de mon groupe. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon lien de groupe. Donc, par exemple, là, on va dire que je voulais partager mon groupe dans cette vidéo, peu importe. Je vais cliquer sur lien. Et donc, voilà comment ça se passe. Vous avez ajouté l'URL. Donc, c'est là que vous allez finalement coller le lien, si vous en avez un, peu importe le lien que c'est. Donc là, moi, je colle le lien de mon groupe. Et ensuite, en dessous, vous avez la longueur. Vous pouvez décider que le bouton reste sur toute la vidéo, apparaît que 10 secondes ou apparaît que 5 secondes. Toutes les vidéos, ça, je ne sais pas exactement, à vrai dire. Mais en tout cas, voilà, en même temps, je n'ai pas eu le temps d'appuyer sur tout encore non plus. J'ai juste appuyé sur là où ça me paraissait pertinent. Donc, par exemple, si c'est juste apparaître dans la vidéo, je peux mettre 10 secondes. Et dans ce cas-là, le bouton ne durera que 10 secondes. Je le mets ici et je choisis où je veux le mettre. Donc, il se peut que je le mette à partir d'ici. Voilà. Et bien, en fait, à partir d'ici, le lien, le bouton va apparaître et va durer 10 secondes. Dans le cas où j'ai dit clique juste ici en montrant avec le doigt, eh bien, ça apparaîtra à partir d'ici. Ou sinon, vous pouvez le mettre, je crois, aussi sur la fin de la vidéo, le début de la vidéo, etc. Peu importe. Mais voilà, restez sur la vidéo 5 secondes, 10 secondes. C'est tout simplement comme ça que vous rajoutez un bouton. Donc, c'est très simple. Vous pouvez le changer de place. Vous pouvez changer la taille. D'accord ? C'est relativement très simple. Maintenant, avec Instagram, vous savez un peu comment faire ces choses-là normalement. Vous enregistrez. Vous pouvez ensuite continuer. Donc là, vous avez vu, au début de la vidéo, il n'est pas là. Et dès qu'on arrive au moment où je l'ai mis, paf, il apparaît. D'accord ? Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre plusieurs liens. Vous pouvez mettre peut-être, si c'est une vidéo un peu plus longue, au début de la vidéo, la fiche produit, à la fin de la vidéo, le lien boutique. Vous pouvez vraiment agencer ça comme vous le souhaitez. Et donc, du coup, là, dans l'exemple, je pense qu'on est bon. Donc, j'enregistre. Donc, je clique en haut à droite, enregistrer. Et donc, ça me ramène ma vidéo dans mes outils. Et donc, ensuite, on va quand même aller jusqu'au bout du processus. Une fois que vous avez votre vidéo, vous cliquez dessus. Et donc là, soit vous avez une vignette, soit c'est comme ça. Vous pouvez encore modifier, d'accord ? En haut à droite, vous pouvez encore aller modifier. Donc, si par exemple, vous avez oublié de mettre une petite vignette, que vous voulez remettre un autre lien, etc., etc. Donc, vous pouvez cliquer en haut à droite pour modifier. Vous avez vu la description, vous pouvez les rajouter en favori, tout ça, peu importe. Et ensuite, en bas, vous avez partager. Donc là, vous pouvez partager par email, par SMS, par réseaux sociaux directement ou par copier le lien et ensuite envoyer le lien absolument où vous voulez. Nos liens passent absolument partout. Donc, je pense qu'on est bon pour le test. Je vais peut-être l'envoyer non, je sais pas si je vais l'envoyer. Je vais me l'envoyer à moi-même pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Pour que vous puissiez avoir l'écran aussi de prise d'information. Donc, je me l'envoie à moi-même. Il ressemble à ça. Donc, vous avez vu, quand je l'envoie, ça dépend. Des fois, les liens sur Messenger, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ils vont mettre un petit affichage, soit ils vont mettre juste le lien. Ça, c'est totalement aléatoire. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça ressemble à ça. Il y a le nom. Donc, pareil, sur le titre, vous avez vu, comme vous avez pu voir, il apparaît. Donc, mettez pas... faites attention dans le titre que vous mettez, d'accord ? Parce qu'il sera vu par la personne. Hop là, excusez-moi. Donc, si je clique sur le lien, qu'est-ce que ça fait ? Ça va mettre cet écran-là. Vous voulez en savoir plus ? Il suffit de nous fournir quelques informations supplémentaires pour accéder
à cette exclusivité. Soyez sans crainte, il n'y a absolument aucune obligation. Voilà, c'est une petite photo de famille, ça rassure, etc., etc. Et donc là, les personnes vont mettre nom, prénom, nom de famille, pardon, adresse email, numéro de téléphone. Et donc, du coup, les numéros de téléphone doivent comprendre l'indicatif. Ils renseignent les coordonnées. Donc, vous avez vu en plus en bas, il y a marqué Tony Aligné, mes coordonnées, etc. Ils renseignent leurs coordonnées 10 en plus. Et ensuite, après, ils accèdent directement au contenu. Il se peut des fois que quand ils mettent les renseignements, ça les sorte un petit peu du lien. Et vous leur dites simplement reclique sur le lien. Et une fois qu'ils vont avoir mis les informations, s'ils recliquent sur le lien, ils n'auront plus à les remettre. Ils seront enregistrés, ils seront dans la base de données, entre guillemets. Et donc, du coup, ils accéderont directement au contenu. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. C'est très simple. Attendez, excusez-moi, je vais arrêter le partage. Je vais… Hop, il y a des personnes qui étaient en… T'as coupé le son? Il y a le son? Yes. Excusez-moi, attendez. Il y a de l'écho.